Jésus, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Je veux que tu élèves la voix maintenant et que tu présentes ton cœur à Jésus. Que dans ton cœur, Jésus soit élevé pendant ce moment. Que dans ton cœur, Jésus soit élevé pendant ce moment. Que dans ton cœur, Jésus soit élevé pendant ce moment. Élève le Dieu de tes délivrances. J'aimerais que tu l'élèves comme le Dieu de tes délivrances. Au mokote azalokola ye. Mokote ayoka losambo lokola ye. Mokote aza mosungi lokola ye. Mokote aza mobikisi lokola ye. Mokote alimbisaka lokola ye. Mokote asungaka lokola ye. Mokote abatelaka lokola ye. Mokote akotelaka bato lokola ye. Mokote asalisaka lokola ye. Mokote na likolo na se. Na mai. Na zamba. Na mapata. Mokote lokola ye. Oh, qu'il soit béni. Qu'il soit élevé. Qu'il soit couronné. Jésus, le commencement et la fin. Celui qui règne sur toutes choses. Celui qui règne sur toutes choses. Il est couronné. Il est couronné, le roi. Il est glorieux. Et il est digne de régner sur toutes choses. Que son nom soit béni. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. À l'agneau. Gloire. 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 Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. La voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne. L'agneau, l'agneau. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau, le roi
des rois et souverain. L'agneau, le Tout-Puissant et souverain. L'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu acclames l'agneau dans ta vie. Il est souverain, celui qui décide pour toi, celui qui décide en ta faveur, celui qui décide en ta faveur. Il n'a pas besoin du conseil de qui que ce soit pour décider en ta faveur. Bénis l'agneau, bénis l'agneau, bénis l'agneau, bénis l'agneau. Jésus, l'agneau immolé, son sang t'a lavé, son sang t'a purifié, son sang t'a qualifié à pouvoir élever les prières et à être exaucé par le Dieu qui entend la prière et qui exauce. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, que son nom soit béni, couronné, glorifié. À notre Dieu la gloire, l'autorité, le pouvoir. À notre Dieu le règne de siècle en siècle. Il n'a ni commencement ni fin, que toute la gloire lui revienne. Au nom de... Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, je t'appartiens. Je suis ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Et ton regard est sur moi. Ce soir, dans ta présence, je dispose mon esprit, je dispose mon cœur, je dispose mon âme à ta parole. Pendant que je vais l'écouter, ma destinée est affectée, mon esprit est affecté. Je suis fortifié, je suis éclairé et avec toi, je vais faire des exploits. Ce que tu dis que ça m'appartient est à moi. Ce que la parole dit que j'ai, je le possède. Ce que ta parole m'interdit par ta puissance, je ne le fais pas, car tu vis en moi. Au nom de cette parole que je vais écouter aujourd'hui, transfère dans ma vie, à cause de ma foi, tous les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mon Messie et mon Sauveur. Au nom de, tu envoyas ta parole et elle me guérit. Aujourd'hui, ta parole va guérir mon âme, mon esprit, mon corps, va toucher ma vie et tous ses aspects parce qu'elle a le mandat et la mission d'entrer en moi et de me guérir. Je ne suis plus malade. Je ne souffre plus d'une maladie quelconque, car tu as envoyé ta parole et elle me guérit en tout, pour tout, au nom de, acclame Jésus et reçois ces choses. Acclame Jésus et reçois ces choses. Avant de t'asseoir, salue ton voisin, salue ton frère, ta soeur. Dis-lui, vaillant, tu es arrivé jusqu'à la fin. Alléluia. Oui. Comment tu arrives jusqu'à la fin, sois béni. Amen.
frère, que Dieu te bénisse. Amen. Oh, gloire, gloire à Jésus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qu'on n'a pas salué, moi-même je te salue. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Barikiwe. Soyez bénis. Barikiwe. Soyez bénis. Barikiwe. Au nom de... Kwa jina Ah, la je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Il a commencé avec nous, il a cheminé avec nous et il est en train d'atterrir avec nous. Et il va encore nous donner des choses consistantes aujourd'hui. Ninafurahi sana kwa sababu leo ni siku ambao tunafikia mwisho wa mafundisho yetu na maombi yetu, kwa sababu Mungu wetu alianza pamoja na sisi na haiko anaendelea na sisi na anatufikisha leo kwa mwisho, na siku ya leo atafanya maneno mazuri katikati yetu na mapya. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maman Jeanne, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Alléluia. Je vais demander au diacre Jonathan de m'aider parce que ma voix est très forte au nom de Jésus. Amen. Vous m'aider à ne pas crier, à ne pas faire beaucoup d'efforts. Merci. Ah, c'est bien d'avoir des hommes ouins qui font bien le travail. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur et Église, ce jour, nous nous recommandons à la grâce de Dieu. Et que toute la grâce attachée à l'appel de notre Père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji, couvre toute l'Église, tous les pasteurs, tous les anciens, les diacres et tout le peuple de Dieu. Que Dieu transfère dans vos vies l'effectivité des bénéfices du Messie au nom de Jésus. Quelqu'un le reçoit et me dit très fort, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Retournons dans Ésaïe 61. Tunarudia ndani ya Isaya 61. Ésaïe 61. Isaya sura 61. Alléluia. Nous étions en train de voir ce que le Seigneur accomplit dans la vie de ses enfants. Tuliaona pale gizi gani Bwana alienesha hii kazi ndani ya maisha ya watoto wake. À cause de la mission qui lui a été assignée. Kwa sababu ya kazi ambayo alipewa. Il est venu, alikuja oint par Dieu, akipakaliwa na Mungu pour bénir, kwa kubariki, délivrer, kufungua, donner la consolation, kuleta faraja, changer l'histoire de la honte en joie, kubadilisha hadithi ya haya kwa furaha, arrêter la destruction, kusimamisha faire uharibifu, sortir de la prison, kututosha kwa magereza donner la mbalimbali, délivrance, kutuletea ufungulivu, faire sortir des prisons, kututosha kwa magereza, restaurer la vie, anasitawisha maisha, restaurer les choses qui étaient abîmées. kutia vitu vyote sawa vilivyoharibika. Parce qu'il est venu le faire, Sababu alikuja kujafanya. le chrétien doit comprendre Wakristo nafaa waelewe que quand la Bible dit ils rebâtiront, kama Biblia inasema atajenga upya, c'est que c'est toi l'acteur, tu vas rebâtir. ndio kusema wewe ndio atakujenga upya. Tu n'es pas un spectateur assis en train de regarder ce que le Seigneur va faire. Hauko mwenye kuangalia tu pale mambo na kaa. Il y a des choses dans lesquelles Dieu va te mettre en action. Kuna vitu ambao Mungu atakutia kwa kazi. Il y a des secteurs de ta vie que Dieu va retravailler avec toi. Kuna kwa nafasi ndani ya maisha yako ile ambayo Mungu atatumika pamoja En na te wewe. faisant acteur Kwa kukutia mfanyakazi. pour rebâtir. Kwa kujenga upya. Là où on avait détruit, Kwenye waliharibu. là où on avait fermé, Kwenye walifunga. là où on avait renversé, Kwenye walipindua. il va travailler avec toi et tu vas rebâtir. Atatumika pamoja nao na utaumba upya. Tu vas relever. Utashimama Mais tena. parce que sa gloire sera avec toi. Kwa sababu utukufu wake utakuwa Parce que pamoja sa nawe. présence sera avec toi. Kwa sababu uwepo wake utakuwa À pamoja nawe. cause de sa présence. Sababu ya uwepo wake. Sa gloire va travailler comme un aimant Utukufu wake utatumika kama ema. pour attirer les étrangers qui vont travailler pour toi. Kwa kuvuta wageni ambao atatumika kwa Sa ajili gloire et sa yako. présence vont travailler comme un aimant Uwepo wake na utukufu wake tatumika kama ema. pour rendre disponibles des fils de l'étranger qui vont travailler pour toi. Kwa kutia utayari watu wa wageni watatumika kwa ajili J'aimerais yako. tellement que tu le crois et que tu ne penses pas que ce sont des choses écrites seulement dans les livres comme ça. Ninakuomba uamini na
na uitike, haiko vitu vinaandikiwa tu kwa kitabu. C'est possible d'arriver à vivre que tu as maintenant des gens qui travaillent pour toi. Inafika na itawezekana ukuwe sasa na watu watatumika kwa ajili yako. Et que l'on considère que tu es serviteur de Dieu. Na atakukamata kweli uko mtumishi wa Que l'on Mungu. sache que Nzamba azalaka na yo. Na ajue kama Mungu anakuwaka na wewe. Sa présence va te distinguer et on saura que Dieu habite avec toi. Uwepo wake takutofautisha na atajua kama Mungu anakaa pamoja na wewe. Et à cause de sa présence Sababu ya uwepo qui wake véhicule dans ta vie ambaye anatembea ndani ya les maisha bénéfices de la mission du Messie, ya kazi ya Masia, ta vie va recevoir cette faveur qui vient de Dieu. maisha yako itapokea hii kibali kutoka kwa Mungu. C'est que tu sois amené à manger les richesses des nations. Pale sasa utabebwa kukula sasa utajiri ya mataifa. J'étais en train de dire que tu sois en train de pouvoir prospérer dans tous les pays. Nakwambia kama utaenda sasa kutembea na kusitawi kwa nchi yote. Puisque c'est Dieu ton Père qui a fait le ciel, Kwa sababu baba yako Mungu ndio aliumba mbingu. tu vas prospérer sous tous les cieux. Utatembea, utazidishwa kwa nchi yote. Puisque c'est Dieu ton Père qui a fait la terre, Kwa sababu ni Mungu baba yako ndio alifanya dunia. même si la terre a été maudite, Ijapokuwa dunia ililainiwa. toi tu vas subir l'exception de prospérer sur toute terre. Wewe utapata ile upekee ya kusitawi katika dunia yote. Vous mangerez les richesses des nations. Mutakula utajiri wa taifa. Au lieu de votre opprobre, Pahali pa haya yenu vous aurez une portion double. mutapokea mara mbili mshahara. Nous servons les dieux des doubles portions. Tunatumikia Mungu wa malipo mara mbili. Je veux réveiller quelqu'un maintenant pour qu'il ait envie de recevoir une double portion. Ninamwambia mmoja utamanie leo kupokea mara mbili. Moi, je suis de ceux qui se disent que puisque Dieu a dit que c'est disponible, il faut que je le vive. Kwa sababu Mungu alisema inakuwa tayari nafaa ninaishi. Et je voudrais te transmettre cette foi-là. Mon frère, ma soeur, ça ne dépend pas de où tu es né. Ça ne dépend pas de qui tu es. Ça dépend de ce que Dieu a dit ici. Tu dois recevoir la double portion au nom de Jésus. Alléluia. Ninakuambukiza imani hii si kwa sababu ulizaliwa wapi, lakini nakwambia kama utapokea mara mbili kwa jina la Yesu. Et quel que soit l'endroit où Dieu t'envoie, tu posséderas les doubles là-bas. Ijapokuwa mahali gani Mungu atakutuma, utapokea mara mbili kule. Bien-aimé, Jésus n'est pas mort pour rien. Mpendwa, Yesu hakukufa kwa bure. Puisque tout ça découle de sa mission. Kwa sababu ile yote inatelemuka ndani ya kazi yake. Et quand il est mort à la croix, il a dit que tout est accompli. Na wakati alikufa kwa msalaba alisema kama yote imekwisha. Ça veut dire que ça c'est devenu accessible. Ndio kusema yote sasa imefanyika wazi. Tu as le code pour pouvoir retirer ça au distributeur. Unakuwa na namba gizi gani utatosha kwa ule mwenye aliharibu. Tu as le nom de Jésus et tu as la foi en Jésus. Unakuwa na jina la Yesu na unakuwa na imani kwa Yesu. Afin que la honte s'arrête dans ta vie. Hivi haya haiwezi kupotea kwa maisha Afin yako. que le deuil s'arrête dans ta vie. Hivi kulia haiwezi kupotea kwa maisha yako. Et que la joie éternelle vienne. Na furaha ya milele ikuje. Alléluia. Amen. Alors revenons toujours dans le livre d'Ésaïe à partir du verset 8 maintenant. Turudie pale kwa kitabu ya Isaya sasa mstari wa 8. Est-ce que tu es avec moi? Le verset 8 dit, car moi l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alléluia. Amen. L'Éternel aime la justice. Bwana anapenda haki. Ça veut dire que Dieu veut qu'il te soit fait justice. Ndio kusema Mungu anapenda kwako kufanyikiwe haki. Et nous allons prier aujourd'hui pour que partout où il t'a été fait l'injustice, Na tutaomba leo ya kama popote walikufanya usiwe na haki, on t'a arraché des choses injustement, walikunyang'anya vitu vyako pasipo on haki, t'a volé des choses qui t'appartenaient, walikuiba vitu ambavyo vilikuwa on vyako, t'a privé des droits dont tu devais jouir. walikuzuiza na haki yako ambayo L'Éternel ingekufurahisha. aime la justice. Bwana anapenda haki. Et parce qu'il aime la justice, il faut que justice te soit faite au nom de. Kwa sababu anapenda haki, afaa haki ifanyikiwe kwako kwa jina la Yesu. C'est pour cela qu'il va te donner ta récompense. Ni pale ndio utapokea Et malipo et yako. au-delà de la récompense, il va entrer en alliance avec toi.
na mali na ile kulipwa ataingia na agano pamoja nawe. Ce qui est bon avec les alliances, c'est qu'on fait toujours l'alliance avec celui qui est plus fort. Et celui qui est plus fort prend sous son aile tes faiblesses, tes manques, même tes combats. Ça devient les siens. Ule mwenye anakuwa nguvu anakamata kwako shida zako zote hata vita yako yote inakuwa yake. Oh, quel bénéfice d'avoir Jésus comme sauveur. Oh, faida gani kupata Yesu kuwa Bwana mkombozi wako. Il agit pour que la justice te soit rendue parce qu'il aime la justice. Anatenda hivi haki yako ikurudirie kwa sababu yeye anakuwa mwenye haki. Il agit pour te récompenser parce qu'il ne veut pas que tu manques ta récompense. Anatenda kwa kukulipa kwa sababu siwezi kukosa malipo yako. Et il entre en alliance avec toi. Na anaingia kwa agano pamoja nawe. En réalité, là où quand on te voit, on devait voir Dieu. Na kweli mahali wanakuona wanamuona Mungu. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression de te voir seulement toi seul. Na ni mzuri wanakuona kwanja wanapenda wakuone wao wewe peke yako. Mais on ne sait pas que Dieu est avec toi. Na wajua kama Mungu ni pamoja nawe. C'est quand on te touche qu'on se rend compte que Dieu est avec toi. Wakati watakuguza ndio ataona sasa watajua kama Mungu yuko pamoja. Je suis en train de te dire que ton allié se lève. Nasema kama hali yako inainuka. Quels que soient les combats injustes qu'on t'avait imposés, ton allié se lève. Ijapokuwa vita yenyewe haiko ya haki walitia kwa ajili yako anasimama sasa. Malheur à tes ennemis parce qu'ils ne savent pas qui est-ce qu'ils ont provoqué. Ole kwa maadui yako kwa sababu hawajua wanampiganisha nani. Ils croient qu'ils vont te rencontrer comme d'habitude, que tu seras seul comme d'habitude, mais ton allié se lève. Waliwaza watakukutana wewe peke yako kama kawaida gizi unakuwaka, lakini aliye wako amesimama. Selon qu'il est écrit, mon rédempteur est vivant. Gizi imeandikwa ya kama mkombozi wangu yuko hai. Et il se lèvera le dernier. Atasimama wa mwisho. Pourquoi il se lèvera le dernier? Kwa nini atasimama ule wa mwisho? Parce qu'il va vous laisser d'abord finir toutes vos cartouches. Kwa sababu ataacha mumalize vifaa yenu yote ya vita. Il va les laisser finir tous les numéros qu'ils pouvaient faire. Ataacha mumalize manamba yenu yote mngeliweza kufanya. Mon frère, ma soeur, Dadangu, kakaangu, tu as subi beaucoup de numéros de l'ennemi. unapitia namba mingi ya maadui. Ils ont tapé ici, Walipiga hapa, tapé là-bas, wanapiga huko, troué ici, wanatoboa huko, déchiré là-bas, wanapasua hapa, imposé ici, wanakutia hapa, croyant que la prochaine fois ils feront comme d'habitude. waza kama mara nyingine watafanya kama kawaida. Maintenant que tu sais qu'est-ce que le Messie a fait, ton Messie se lève. Lakini mkombozi wako tayari Masia amesimama. Je suis en train d'entendre, on est en train de dire Biliaki Bango Bikoki. Napenda kusema kama ile Ça se passe dans la vie de quelqu'un. Le Messie se lève, Biliaki Bango Bikoki. Yote walikula kwako inatosha. Ton allié entre dans le combat de ton côté. Aliye wako anaingia sasa kwa vita kwa ajili yako. J'avais dit au début de cette année, to komi na saison oyo makambo etali ngai etali nzambe. Nilisema kwamba kwa mwanzo tunafikia wakati yenyewe maneno ambayo inaniangalia na muangalia Mungu. Malheur à mutu azoluka makambo nayo parce que makambo etali yo etali nzambe. Ole kwa mtu mwenye anatafuta maneno na wewe kwa sababu maneno yenyewe na kuangalia na muangalia ndio Mungu. Ils sauront que toi tu es une race connue parmi les nations. Watajua ya kama unakuwa ile kabila ya kujulikana katika mataifa. À cause de ce que Dieu va faire, on connaîtra ta race. Sababu ya ile yenye Mungu atafanya watajua kabila yako. Ça veut dire on connaîtra ton nom. Ndio usema watajua jina lako. À cause des choses que Dieu a fait avec Abraham, Jacob, Isaac, on a su qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. On saura aussi qu'il y a le Dieu que toi tu invoques. Sababu ya vitu yenye Mungu alifanya kwa Abrahamu, Isaka, Yakobo, waliona na walisema watajua kweli na we unakuwa na ule Mungu mwenye anatenda. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Watu wote ambao wataiona watajua ya kama unakuwa ile kabila ambayo inabarikiwa na Bwana. Ce qui est bien avec une race bénie de l'Éternel, c'est que celui qui te bénit est béni. Mwenye anajua kama anabarikiwa na Bwana, ule mwenye anakubariki anabarikiwa. Celui qui te maudit est déjà maudit. Tu n'as même pas besoin de le maudire, il est déjà maudit. Ule mwenye anakulaani tayari amelaaniwa.
kubarikiwa kwa sababu hata barikiwa amelainiwa tayari. Celui qui te combat s'est déjà mis en conflit avec Dieu. Dieu va le combattre. Mwenye anakuvitanisha anajitia konfli na Mungu kwa sababu anakupiganisha wewe. C'est une bonne nouvelle que je suis en train de donner à quelqu'un pour que plus personne ne soit triste. Anga bakomba na pita makomba. Écoute, celui qui te combat, c'est Dieu qui va le combattre. Inakuwa habari njema ambayo ninasema kwa ajili yako kwa sababu sikuwa mwenye kuliana wa vita inapita. Mwenye anakupiganisha anampiganisha njo Mungu. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu du vêtement du salut. Alléluia. Il m'a couvert d'un manteau de délivrance, comme le fiancé s'orne du diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Voilà ce que toi tu vas faire. Tu vas te réjouir de l'Éternel, en l'Éternel. Angalia yenyewe utafanya, utafurahia kwa Bwana. Il y a des gens qui vont danser une nouvelle danse à partir de cette saison. Unakuwa watu wenyewe watacheza mchezo ya mpya kwa hii wakati. On connaissait tes pleurs, mais on va connaître ton rire. Wanajua njo gizu naliaka, sasa wataona kama watajua gizu na Parce que l'Éternel va tellement te réjouir que tu vas être expressif. Kwa sababu Bwana atakufurahisha, wewe mwenyewe ujuake hata kusema utakuwa mwenye kucheka cheka tu na kusema. Parce que au lieu des vêtements de la honte, tu vas revêtir les vêtements du salut. Kwa sababu pali pa mavazi ya haya utavaa mavazi ya wokovu. Et le salut, c'est la soteria, c'est la solution, la réponse en tout, pour tout et partout. Na wokovu inakuwa jibu kwa yote na popote na yote. Toi, ton manteau s'appellera le manteau de la délivrance. Kazaka yako itaitwa ya ufungulivu. Avant, on avait mis sur toi le manteau de la honte. Mbele walitia juu yako kazaka ya haya. Le manteau de l'échec. Ya kushindwa. Le manteau de la chute. Kazaka ya kushindwa. Mais le vêtement que tu vas porter maintenant, lakini mavazi yenyewe utavaa que sasa, personne ne va pouvoir t'arracher, mtu hawezi kukunyang'anya, c'est celui de la délivrance. ni ile ya Tu ufungulivu. vas le porter. Utaivaa Et ta terre va germer. na udongo wako utazaa. Le Messie, entre autres, comme bénéfice, fait en sorte que ta terre puisse faire germer. Masia atafanya yote hata udongo yako iwezi kuzaa. Parce qu'il arrête la sécheresse pour ordonner à la fertilité de prendre place. Kwa sababu anasimamisha ukiwa kwa kuleta sasa kuzala ipate nafasi. Je suis en train de dire que à cause du Messie, toi maintenant tu dois devenir productif. Ninasema ya kama kupitia Masia sasa wewe utakuwa ule mwenye kuzaa. Malgré les gens qui t'ont regardé comme une quantité négligeable. Ijapokuwa watu walikuona kama mtu mwenye kuzarauliwa. Même si les gens te considéraient que toi on ne peut rien tirer de bon de toi. Ijapokuwa watu walikukamata kama hawezi kupata kitu kizuri kwako. Oh, le Messie de Dieu a changé la donne. Toi maintenant tu deviens productif. Masia anabadilisha ile hali, wewe unakuwa mwenye kutosha yote kuzaa yote. Je viens de t'annoncer les choses qui vont être ton quotidien. Ninakuelezea vitu. Je ne sais pas qui reçoit ça, mais en tout cas, je viens de t'annoncer les choses qui vont être ton quotidien. Ninakuja nikwambie vitu ambavyo itakuwa kwa ajili yako. Et aujourd'hui, particulièrement, je vous avais déjà dit hier, le Seigneur m'a mis à cœur d'ajouter quelque chose à l'intention des enfants de Dieu. Leo ninasema Bwana aliniambia kuongeza kitu moja kwa ajili ya hali ya watoto wa Mungu. Et Dieu m'a dit, apprends à mes enfants à arriver à conserver les victoires. Mungu alisema kama ufundishe watoto wangu wafikie kuchunga ushindi. Alors je voudrais que tu écrives ça, apprendre à conserver les victoires. Jifunza kuchunga ushindi. Dieu veut que nous puissions avoir des victoires, Mungu anapenda aone ushindi. mais il ne veut pas que nos victoires soient éphémères. Hapende kama ile ushindi ibakie pale sizai. Donc si Dieu te donne la victoire sur un problème aujourd'hui, ce problème-là ne doit pas faire des rechutes. Wakati Mungu anakuletea ushindi juu ya shida fulani siku ya leo, isikue tena iende kashindwe. David pouvait dire, tu exerces mes doigts à la bataille, mes mains au combat et mes doigts à la bataille.
Daudi alisema ya kama unafundisha mikono yangu kupiga vita na utie mikono yangu ipige vita. Ça veut dire que si une main a 5 doigts, chaque doigt est une bataille et la main c'est le combat. Ndio kusema wakati anatia vidole 5, vidole 5 kila kidole na vita pale na mkono vile kunapigana. Donc dans les combats il y a des étapes, il y a des batailles. Kwa vita kunakuwa na masehemu. Et Dieu veut que tu gagnes et les batailles et les combats. Na Mungu anapenda uweze kushinda vita na kupigana. Ne perds ni bataille ni combat. Usipoteze vita au kupigana. Alléluia. C'est toi le héros avec qui Dieu va travailler. Ni wewe unakuwa shujaa ule ambaye atatumika naye. Alléluia. Et pour pouvoir apprendre à conserver les victoires après les combats, Na kwa kuweza kujua kuchunga ushindi kisha vita, la première chose, kitu ya kwanza, c'est apprendre à discerner les combats à livrer. ni kujua kutambua vita ambao uko nayo. Je t'en supplie mon frère, ma soeur, écris ça, ça va t'aider. Andika yao itakusaidia dada kaka. Apprendre à discerner les combats à livrer. Jua kuelewa na kutambua vita ambao uko nayo. Wasema jua kuelewa. C'est ça. Amen. Amen. Apprendre Jua kuelewa. à discerner les combats. Kutambua vita. La Bible dit dans 1 Timothée 2, c'est Timothée, c'est 1 Timothée 4, 7 là. Où est mon verset? Oh là là, il y a un chiffre qui a sauté. Je cherche le verset qui dit combat le bon combat de la foi. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible qui peut me retrouver ça facilement? Alléluia. Combat, le bon combat. Voilà, c'est 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. C'est comme ça que celui qui avait écrit ce texte, à la fin, dans 2 Timothée 4, 7, il a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Je voudrais relever une chose ici. Quand la Bible dit combat le bon combat de la foi, ça veut dire qu'il y a des combats qui sont bons et des combats qui sont mauvais. Ça veut dire qu'il y a des combats qui en valent la peine et des combats qui n'en valent pas la peine. C'est pour cela que pour pouvoir conserver les victoires après les combats, il faut d'abord savoir distinguer quel est le bon combat à faire et ne faire que les bons combats. Et ne pas perdre son temps et son énergie dans les mauvais combats. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à présent? Alléluia. Amen. Il y a une particularité avec les bons combats. Ce sont les combats que Dieu t'autorise de faire. Comme ceux que nous avons fait depuis lundi. Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc moi aussi je vous envoie, allez détruire les œuvres du diable. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimé, il existe des mauvais combats et des faux combats que le diable nous entraîne à faire. Et quand nous entrons dans ces combats-là, nous ne pouvons pas réussir. Je suis en train de dire ceci. Il y a des combats qu'il ne faut pas faire
unakuwa vita yenyewe haifai kupigana. Parce que ce sont des combats dans lesquels Dieu ne va pas te donner la victoire. Kwa sababu inakuwa vita yenyewe Mungu hawezi kukuletea ushindi ndani. Mais malheureusement, Ole sasa, tous les jours de la vie, siku zote za maisha, le diable nous sollicite shetani anatutafuta pour ce type de combat-là. kwa ajili ya namna ya vita ile. Et quand nous manquons de sagesse, Sasa tukakosa quand nous hekima, manquons de révélation, wakati tunakosa ufunuo, nous nous engageons même dans la prière, tunaenda kamata hata ndani ya maombi, dans des combats où Dieu ne va pas nous accompagner. kwa vita yenye Mungu hawezi Nous kutushindikiza. finissons par avoir des prières qui ne donnent pas des effets. Tunafikia kufanya maombi yenye Et haitatuletea nous finissons par dire que matokeo, Dieu ne nous exauce pas. na tutaenda kusema Mungu atujibie. Alors que ce n'est pas la question que Dieu ne nous exauce pas, Kumbe haiko kusema Mungu atujibie, mais seulement nous avons fait le mauvais combat. lakini tulipigana njo vita mbaya. Est-ce qu'on se comprend? Kweli tunaelewana? Quel est mon objectif en vous enseignant ces choses? Lengo yangu ni nini kuwafundisha hii kitu? Je ne veux plus que les enfants de Dieu fassent des prières sans effet. Sipendi kama watoto wa Mungu mfanye maombi bila Alors, matokeo. la prière peut devenir sans effet quand? Maombi itakuwa bila matokeo wakati gani? Quand tu pries dans le péché, la prière sera sans effet. Wakati unaomba ndani ya dhambi, maombi yako haitakuwa na matokeo. 2. Quand tu pries sans la foi, ta prière sera sans effet. Ya pili, wakati unaomba bila imani, maombi yako itakuwa bila matokeo. 3. Quand tu fais les mauvais combats, ta prière aussi sera sans effet. Ya tatu, wakati unafanya vita mbaya, maombi yako vile vile itakuwa bila matokeo. Bien-aimé, dans la vie, il y aura toujours des combats. Mpendwa, kwa maisha kunakuwa tu vita. Choisis tes combats. Choisis tes combats. Pokea vita, chagua vita. Choisis tes combats. Chagua vita yako Par la révélation. kwa ufunuo. Entre dans ce que Dieu te demande de faire. Ingia kwa ile yenye Mungu anakuomba kufanya. Fais le combat dans ce que Dieu te demande de combattre. Ufanye vita kwa ile yenye Mungu anapenda upigane na. Retire-toi de toutes sortes de combats que Dieu ne t'autorise pas. Utoke ujiepushe na namna yote ya vita yenye Mungu akukuruhusu. Maintenant, suivez-moi. Sasa unifuate. Il faut de l'intelligence renouvelée Inafaa akili yenye inaumbwa upya. pour comprendre quels sont les combats dans lesquels nous ne pouvons pas gagner. Kwa kuelewa kama vita kani njoo hii inakuwa ile yenye hatutaweza kushinda. Pour comprendre quels sont les combats dans lesquels Dieu ne va pas être avec nous. Kwa kuelewa kama vita gani njoo inakuwa yenye Mungu hawezi kuwa pamoja nasi. Pour comprendre quels sont les combats dans lesquels, même si nous les faisons en priant, nous ne serons jamais, jamais, jamais exaucés. Kwa kuelewa kama vita gani njoo inakuwa hata kama tunaomba kabisa hatutajibiwa. Mon objectif ici, c'est que le Saint-Esprit illumine, révèle notre intelligence pour que nous ne soyons pas des chrétiens fanatiques. Biblia inasema kama tuombe Roho Mtakatifu aweze kufunua akili yetu, tusikuwe wenye kuomba kwa kufurahisha. Moto partout, moto même sur quoi, sur qui, sur... Non, il ne faut pas prier là. Uko naomba tu moto naomba kwa ajili ya nani, kwa nani? Usiombeombe, omba tu. Ta prière doit être une prière révélée avec cible et effet. Maombi yako nafanya kwa maombi ya ufunuo na inaenda kabisa kwa njia yake. Alors, je vais résumer en 4 points Taongelea nukta 4 de formes de faux combats. ya namna ya vita iliyo mbaya. Des formes de mauvais combats qu'il ne faut pas faire. Ya namna ya vita mbaya ile yenyewe haifai unaomba. Mais ce sont des combats dans lesquels le Satan nous entraîne toujours par sa ruse. Inakuwa vita yenye shetani anatuingiza ndani kwa ujanja wake. Et nous entrons, nous prions, mais dans la prière, mais comme Dieu ne veut pas ça, ça ne peut pas réussir. Na tunaendelea kuiomba ndani ya maombi kwa gizi Mungu hatake ile, hatutapata ushindi pale na jibu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Premier type de mauvais combat. Namna ya kwanza ya vita iliyo mbaya. Alléluia. Et vous allez voir que ce sont des choses dans lesquelles les chrétiens se retrouvent très souvent. Na utaenda kuona na kwa kitu yenyewe wa Kristo tunajikuta sana ndani zaidi. Les combats dans lesquels Dieu ne sera pas avec toi. Ile vita yenye Mungu hata kuwa pamoja Les combats dans nawe. lesquels Dieu ne va pas t'accompagner. Vita yenye Mungu hata kushindikiza nayo. 1. Ya kwanza. Les combats contre tes parents biologiques. Vita pamoja na wazazi wako wa kimwili. Contre. Kupigana juu ya wazazi wako.
kupigana pamoja. Contre eux. Kupigana na bazazi. Kupiganisha, voilà, merci. Alléluia, merci. Kupiganisha wazazi wako wa kimwili. Alléluia. Amen. Nous voyons dans l'église. Tunaona ndani ya kanisa. Maman Nabishaza Ndongi. Pardon? Maman Nabishaza Ndoki. Mama yetu kwa mlozi. Et tu viens à l'église. Na unakuwa kanisa. Fais sur la maman, fais sur la maman, fais sur la maman. Moto juu ya mama, moto juu ya mama. Oui ou non? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça on fait, non? Hein? Mais regardez, ce sont des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Angalia na kwa vitu vyenye Mungu haiko kule. Dieu ne t'accompagnera pas là-dedans. Mungu hata kushindikiza ndani ya Il ne te donnera pas la victoire si tu fais ça comme ça. hata kuletea hata ushindi kama ukifanya Parce que hivi. Dieu est un Dieu des principes. Kwa sababu Mungu anakuwa Mungu wa Quand manjia. il a dit honore ton père et ta mère, Kwa sababu alisema heshimu baba yako na mama cette yako. loi-là ne peut pas changer. Ile sheria haiwezi kubadilika. Parce qu'il n'a pas dit honore-le s'il est chrétien. Kwa sababu hakusema umheshimie sababu anaombaka. Parce qu'il n'a pas dit honore-le quand il t'a fait beaucoup de bien. Kwa sababu hakusema umheshimu sababu alikufanyia mema. Honore ton père et ta mère, point barre. Heshimu baba yako na mama yako nukta pale. Quel que soit son état d'âme. Ijapokuwa usafi wa roho yake. Quand tu as, quand tu c'est révélé que les combats que tu as dans ta vie viennent de lui, Kama nafunuliwa kama vita yenyewe inakuwa kwa maisha yako Fais na attention. kwako, fanya angalisho. n'oublie pas la loi de l'honneur. Usisahau ile sheria ya Mungu. En réalité, qu'est-ce que tu dois faire? Kweli pale sasa utafanya nini? Ce sont les esprits, Inakuwa maroho les dominations, ya utawala, les pouvoirs, uwezo, les trônes, les esprits méchants qui travaillent, qui travaillent avec elle, maroho que tu dois makali combattre. inayotumika pamoja naye ndio utapiganisha. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Kwa sababu hatupigane na mwili na damu. On est d'accord? Tuko pamoja. On a compris, hein? Donc enlève le mépris, enlève la méchanceté, enlève la colère. Tu ne réussiras pas dans cette façon-là. Acha kudharau, acha kasirani, acha hasira, hautaweza kwa hali namna hii. Je ne veux pas qu'ayant prié 3 jours ici, que tu rentres sans effet. Pourquoi? Parce que toi tu as prié. Oh, alléluia. Ne faisons pas de prières charnelles. Tusifanye maombi ya kimwili. Siku 3 naomba hapa, mimi namukanyaka na mutupa na mukanyaka na muponda. Usifanye maombi ya kimwili. Certaines personnes sont victimes Wanakuwa watu wenyewe wanakufia ya bure. de l'ignorance des parents. Wanja kwa kosa kujua ya Bisonde mzazi. lelo tozana ba pasteur boye. Si njo leo tunakuwa na Na tangu na bamba wachungaji. yeba soki mwa nungu di benga mwa jini wana benga mwa marabu wana. C'est ça qu'ils savaient. Ya zamani walikuwa na unitie mfumu ule marabu ule pale muhindi unitie ule. Ile njo Ah non, alijua. yaka pesa 2 soso. Yazo ba teke 2 soso de ça 2 générations. Wanamwambia boku ya ulete kuku 3 2 pale. Ayue kama ile kuku 2 na kwa kizazi ngapi. Tu es avec moi maintenant, hein? Ah, maintenant, si yo oye au pasteur du diazote, yo comprendre que non, on ne combat pas les parents spirituels, les parents biologiques. Sasa wanakuja unaelewa mchungaji kuna hubiri pale kusema kama hawapiganishe mzazi wa kiroho. Honore-les, Umheshimu. respecte-les. Umheshimu. Fais ton devoir d'enfant vis-à-vis de tes parents. Ufanye kazi yako ya mtoto kabisa kwa macho ya mzazi wako. Ne juge pas les erreurs de tes parents. Usishauri usihukumu kosa ya mzazi wako. Oh, à cause na abota ki kuna siko biso kuna problème. Ne juge pas les erreurs et les fautes de tes parents. Oh, alizalaka kule basi tu kuna maneno. Usiseme juu ya maneno ya mzazi Honore wako. ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Ça t'ouvre la porte de la prolongation de la vie. Itakufungulia milango ya maisha marefu. Dieu voit que tu marches sur ces principes d'honneur. Mungu anatembea gizi, anaona unatembea gizi namna yake ya heshima. Et quand tu dis, Seigneur, ces esprits qui travaillent avec elle pour me tourmenter, au nom de Jésus, je les lis. Dieu te donne la l'exaucement. Unasema ile roho ambayo kuna msumbua hawezi kunisumbua, ninaifunga na kuitupa kwa moto. Et puis fais ton travail d'évangéliste. Sasa fanya kazi yako ya kuhubiri Il faut habari lui njema. prêcher Jésus. Nafaa kumhubiri Yesu. Ozana nzela mabe, Unakuwa na njia mbaya mama. ememaka na kufa. Inatombeba mtu kwa kifo. Alléluia. Amen. On a bien compris, j'espère. Tunaelewa vizuri na Deuxième combat. vita ya pili. Mauvais combat. Vita ya pili ya mubaya. Et le diable
suscite toujours les gens autour de nous pour nous amener dans ce genre de combat-là. Na shetani anashawishi tu watu awabebe kwa ajili ya ile vita. On vient dans la prière, on prie même pour ça, par rapport à ces choses-là. Wanakuja kumaombi, wanaombea hata kitu ile. Mais avec ces attitudes-là qui ne sont pas correctes, Dieu ne nous exauce pas. Lakini kwa ile tabia tu yenyewe haifai, Mungu atajibu. Le deuxième combat dans lequel il ne faut jamais glisser, jamais entrer. Vita ya pili ambao usiweze kupima kuingia ndani yake. Le combat contre l'autorité établie par Dieu. Vita juu ya wale walipewa mamlaka pamoja na juu ya Mungu. Le combat contre l'autorité établie par Dieu ne réussit jamais. Vita ya kupiganisha mwenye mamlaka alitiliwa na Mungu hautaweza hata kitu. La Bible nous dit que c'est Romains 13:1 qui dit que toute autorité, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Je répète, Dieu est un Dieu des principes. Mungu anakuwa Mungu wa oda. Quand il a placé ses principes et ses lois, Wakati alitia masheria zake, celui qui marche dans ses principes et ses lois prospère. ule mwenye anatembea kwa ile masheria zake anasitawi. Mais celui que le diable séduit Lakini ule mwenye shetani et qu'il anamdanganya glisse dans des combats comme ceux-ci na namuingiza ndani ya vita kama ne hii, peut pas prospérer. hawezi kusitawi. Qu'on ne te retrouve jamais dans les complots contre ton chef. Wasikukute hata kwa vita, kwa shauri juu ya uongozi wako. Vous êtes au bureau là-bas et puis les gens n'aiment pas le chef là et puis on commence à dire tout ça, nous on doit faire tomber, on va faire tomber sa tête. Ne sois pas dans ces choses-là. Munakuwa kwa ofisi pale, wanaanza kumsema mwongozi wenu vibaya au mnaingia vile kuile, usiingie ndani ya maneno Des kama combats comme ceux-là, Dieu ne va pas t'exaucer. mavita kama ile Mungu atakujibia. Ici, la Bible est encore claire. Hapa Biblia inakuwa tena wazi. Bon, la Bible est stricte. Hein? Toute autorité vient de Dieu. Mamlaka yote yatoka kwa Mungu. La Bible ne parle pas de l'état d'âme de ton autorité. Biblia haiseme pale usafi wa roho namna gani ya mwenye mwongozi wako. Moi, je peux vous donner mon témoignage ici. Nitaleta ushuhuda wangu hapa. J'ai perdu un combat dans la vie comme ça. Nilipoteza vita moja kwa maisha hivi. Parce que nous, chrétiens, nous aimons bien, nous parlons en langue, nous nous sanctifions. On ne peut pas se soumettre à des gens, des impies comme ça qui passent la nuit dans les boîtes de nuit et qui viennent le matin avec leur kuiti, ordre, en désordre. Non. Sio wa Kristo tunakuwa unaombaka yako naomba na hautaheshimia ule mwenye analalaka mpombe ateko shefu wako anatoka kwa maneno yake kule nje anakuwa na bakwiti yake mkazi ampe heshima yake. Alors en 2009, j'étais manager à Tigo à l'époque et j'avais un chef expatrié, un bon Camerounais, un bon vivant Camerounais. Tu dis que un bon comme ça. Et il avait la mauvaise habitude de soutirer de l'argent intelligemment. Alors, une fois, vous voyez, nous, dans les études marketing, il y a des moments où il faut sortir de l'argent pour aller faire des enquêtes. Mais il y a des quotas. Une fois, donc 3 fois dans la semaine. Si vous l'écrivez 3 fois, si vous aussi besoin qu'il me 3 fois, vous avez une boîte, vous avez une ambiance. 4e fois, vous avez un début de la semaine. Si vous avez un week-end, vous avez bazui mbongo. Si vous avez signé 3 fois, lui était mon supérieur, donc moi maintenant je devais signer. Si vous avez signé mbongo, non mais on doit faire les études, tout ça. Ok. Babimisi ngana ndako samedi auto sala kate na ya ko signer document. Ngana kasi to signer document ya enquête, nous avons document ya boîte de nuit. Mais le principe c'était quand tu sors l'argent 24 heures après justification. Mais c'est comme bon bimi samedi. 24 heures après justification eko ya ndenge nini. Lundi, nazeli justification et l'autre côté. 5 justification pendant 1 mois et l'autre côté. DRH est une lettre. Monsieur, puisque vous n'avez pas justifié le montant pris à la caisse, ce montant vous sera retiré, vous sera coupé dans votre salaire. Et le montant en question, c'était le prix de mon salaire. Je me suis fâché. Voilà.
encore des incirconcis, des gens comme ça. Mawanaye to kutani na couloir nga na utaki DRH na ozo lettre na ngai yepe azo kitazo lukangai parce que il fallait senga musala moko boy avant banako je l'ai ramassé, je l'ai secoué sans le toucher mais en parlant je l'ai mis dans un état tel qu'il a senti que si je reste encore un peu ici il y aura mort d'homme, mais sauf que c'est l'autorité. Alléluia. Et je me suis fermé la porte comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement crié que le DRH est bimi, même le DG est descendu. Et j'ai dit, moi je ne travaille pas avec un chef voleur. Il doit justifier cet argent-là. C'était établi devant tout le monde que Azoakim Bongo a justifié qu'il était dans Mouyibi. Honte comme ça. Bon, mais comme j'ai enfreint un principe, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bon, mais si tu ne veux pas travailler avec lui, il faut travailler ailleurs, mais il n'y a pas de place ailleurs. Dieu a fermé la porte. 2009, pour retrouver du travail. 2013, si Dieu n'était pas intervenu. Attention, bien-aimé. Angalisho mpendo. Le combat contre, qu'il soit une autorité, ce qui est païenne, à la autorité, peut ça y place naïe. De la même manière, que ce soit à la maison, tout ce qui est au-dessus de toi, à la maison, au travail, à l'école, à l'église, mets chaque chose à sa place. Japokuwa hata kwa nyumba, kwa masomo na hata ndani ya kanisa, utie kila kitu pa nafasi yake. Pourtant quand j'ai eu ce problème, j'ai prié, Seigneur, il ne peut pas accompagner l'angate, asa païen. D'ailleurs, écoute, Dieu ne m'a pas exaucé. Mungu hakunijibia. Niko nasema iko pagani hata nionelea Mungu hakunijibu hata. Vous voyez ça? Unaona hii? Est-ce que je n'étais pas chrétien? Kweli siko Mkristo? Il était un bon païen, non? Yeye alikuwa pagani bie kabisa. Une autorité païenne peut te chasser du travail et tu en as le chômage. Mwenye mamlaka pagani atakufukuza kwa kazi na unakosa kazi. Et Dieu ne va rien lui faire. Na Mungu hatamfaa kitu. Parce que c'est toi qui as brisé le principe. Sababu ni wewe uliharibisha mambo pale. Troisième combat qu'il ne faut pas entrer et il ne faut jamais faire. Vita ya tatu yenye haifai kuingia na usifanyake. Le combat contre l'ordre établi. Quand le combat contre l'ordre établi, celui qui établit l'ordre, c'est Dieu. Vita juu ya utaratibu ambao imetiliwa au sheria. Mtu mwenye anatia ni Mungu. Anatia sheria pale. C'est Dieu qui établit l'ordre. Ni Mungu ndiye anatia utaratibu pale hivi. C'est Dieu qui établit l'ordre, c'est quoi? C'est le bon sens. Ou le principe qui fait fonctionner le système, fonctionnement. C'est Dieu qui établit. La Bible dit qu'il a établi des lois. Alitia sheria kwa utaratibu. Alors dans nos vies, pour que nous puissions être en train de prier et avoir des résultats et conserver nos résultats, ne nous retrouvons jamais parmi les gens qui combattent l'ordre. Nous avons dans la vie les exemples. Regarde, l'homme a commencé à dire, comme Dieu a dit, il dit, la Bible dit dans Genèse, Dieu dit que les animaux se reproduisent selon leur espèce. Ce n'est pas un ordre, ça? Taratibu Mungu alitia nyama wazae kwa namna yao mbalimbali. Siko yo mutu mayele lekiyo olobite na sangisa na pitbull na guépard. Conséquence, on a quoi? Des chiens qui mangent les gens. Pourquoi? L'ordre. Kwa nini utaratibu yenyewe ilitiliwa pale? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Mungu wetu anakuwa Mungu wa utaratibu. Si dans ton esprit tu n'es pas formaté pour accepter l'ordre, respecter l'ordre, tu vas avoir des problèmes. Kama ndani ya roho yako hauko mwenyewe unajitia na utaratibu kuweza kuheshimu utaratibu na parce que tu vas avoir l'impression que nasambelaka. Mais Dieu ne te répond pas parce que tu brises facilement l'ordre. Utasema ninaombaka lakini Mungu hakujibie kwa sababu unaharibisha utaratibu kila mara. C'est dans des choses simples, hein?
Inakuwa maneno tu ya urahisi. Regardez le comportement des Congolais devant les feux rouges. Angalia tabia ya Wakongomani mbele ya moto wenyewe kuna waka nyekunda. Dis, non, non, les gars, tout doit s'arrêter. Dis, tous les cas, dis. Na ndio tunapita hapa tupite, twende. Erika ozolo ba tous les cas. Wakati tu kunasema tupite. 207. Mia. Ezanga phare. Na klaxon. Ba commence ko na mupanzela Dieu est au contrôle. Akutari na yo sante que no esprit de mort. Pourquoi? L'ordre. Il faut accepter l'ordre dans ton esprit. Kwa nini utaratibu? Inafaa kukubali utaratibu ndani ya roho yako. Alléluia. Amen. Le dernier type de choses, de combat dans lesquels il ne faut jamais se retrouver. Kitu ya mwisho yenye ndani ya vita usijikute ndani. Dans lesquels Dieu ne te suivra pas. Ile yenye Mungu hata kufuata hata. Et dans lesquels Dieu ne t'exaucera pas et tu ne gagneras pas. Yenye Mungu hata kujibia na hautashinda hata. Le combat contre l'onction. Kupiganisha mafuta mpakaliwa. Contre l'onction et ceux qui portent l'onction ou celui qui porte l'onction. Kupiganisha mafuta au yule mwenye anabeba ile mafuta. Dieu prend toujours le parti de celui de celui sur qui il a mis son onction, et regardez, quelqu'un qui a compris ça très bien, c'est David. Mtu mwenye alielewa ile kitu mzuri sana ni Daudi ndio. David a eu l'opportunité de tuer Saül plusieurs fois. Daudi alipata namna yote anaweza kumuua Saulo wakati mara mingi. Mais il a dit, comment ferais-je un si grand mal? En tout cas, je ne peux pas porter la main sur qui? Le oint de l'Éternel. Malgré tout le mal que le oint lui a fait. Akasema mie sitatia mkono wangu juu ya mpakaliwa wa Mungu. Ijapokuwa mabaya yote yenye mpakaliwa wa Mungu alikuwa akimfanyia. Mais nous les chrétiens ici, lakini si wa Kristo hapa. Nous avons la mauvaise habitude. Tunakuwa na tabia mbaya. De faire quoi? De désacraliser le saint. Ya kuzarau wapakaliwa. À un certain moment, au siège à Kinshasa, l'archevêque avait commencé, on avait commencé des cultes du soir. Dimanche, vous avez un culte dans Tongo, mais n'a pas quoi culte. Culte, on a dit, maté, tout ça, non. Culte, choral, yembi, l'onction, équité, service. C'était comme ça chaque fois. Et maintenant, nous, on découvrait l'archevêque dans une nouvelle dimension. Il y a un service. Et puis à un moment, beaucoup de gens, à la jeunesse, on a commencé à faire des pièces de théâtre. On imitait l'archevêque. Il y a Zala qui était en Afrique du Sud. Quand il est revenu, une fois la jeunesse, là, on a fait un théâtre. Et il y avait une pièce où il s'est levé et il a arrêté ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas désacraliser. C'est pour ça que moi je n'accepte pas les gens au nom de faire rire les gens. Il fait rire les gens avec les histoires de Dieu. Non. Non. Kama unapenda ziaka usichekese watu na maneno ya Mungu. Ce qui est sacré et consacré est mis à part. Ile yenye inatolewa na inatiliwa kando. Il ne faut pas entrer dans ce langage-là, ça veut dire, même les hommes ouin, ne prenez pas l'habitude de camaradiser na bangote. Si je peux inventer le terme. Wapakaliwa wa Mungu usikuwe na zoezi ya kuwazoeza wakuweka marafiki yako. Tu travailles, tu es à l'église, les choses qui sont ici sont des choses ouintes. Vitu nyeko hapa yote iko vitu vinapakaliwa. Et toi tu prends, non, écoutez, ayons la culture du sacré. Tukuwe na kuchunga ile kitu kinatolewa. Certaines prières ne sont pas exaucées parce que dans notre esprit, nous avons cette tendance-là. Ile maombi yetu haitajibiwa kwa sababu ndani ya roho yetu tunakuwa na hali namna hiyo. Donc au lieu maintenant que dans tes prières, à cause des prières que Dieu t'exauce, Dieu commence à te combattre parce que tu combats les choses que lui, il a mis à part. Bali maombi yako Mungu akujibie, sasa Mungu ataanza kukupiganisha wewe kwa sababu maneno yake unaitia kando. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana. Ne diminuez pas ce que Dieu a élevé. Usishushe ile ambayo Mungu aliinua. Cet état d'esprit t'empêchera d'avoir des prières avec victoire et des prières et des victoires qui durent. Hali kama hii ya roho itakuzuiza uwezi kupokea maombi yako ile ambayo itarishiwa kwako. Ne combat pas ce qui est loin. Usipiganishe
ile ambayo Ne combat pas inapakaliwa. l'ordre établi par Dieu. Usipiganishe utaratibu ambao inatiliwa na Mungu. Ne combat pas l'autorité établie par Dieu là où tu te trouves. Usipiganishe mamlaka yenye natiliwa kwenye unapatikana. Ne va pas en combat contre tes parents biologiques. Usiende kupiganisha wazazi wako wa Mais il y a kimwili. quand même des gens qui vont faire ça. Na kuna kwa watu wenyewe wanaweza fanya Je veux hivyo. te le dire pour que tu pries pour que tu ne sois jamais parmi ce type de personnes-là. Niko nakwambia hivi, utaomba usikue katikati ya watu kama wale. C'est aussi 4 types de personnes. Na kwa vile namna ine ya watu. Comme ça, quand tu viens prier, tu sais que Dieu te donne la vie. Tu peux conserver ta victoire pendant longtemps. Kwa sababu wakati unakuja kuomba utajua kusema utachunga ushindi wako muda mrefu. Les premiers types de personnes Namna ya mtu ya qui kwanza s'engagent toujours dans des combats perdus d'avance. anajitia tu kwa vita yenye ilishaisha mbele. Les insensés. Wakali. L'insensé, c'est qui? Mkali ni nani? Celui qui n'est pas sage. Ni ule mtu mwenye hana hekima. Celui qui répond à toutes les provocations. Ni ule mwenye anajibia kwa vita yote. Que Dieu donne la sagesse à l'église pour qu'on ne soit pas... Écoutez, tous les combats ne sont pas à combattre. Tu ne dois pas répondre à toutes les provocations. Vita yote haiko ya kupigana au kupiganisha. Hautajibia kwa kupigana yote hapa. Jésus-Christ dit, quel est cet homme qui veut bâtir une tour ne s'assoit pas d'abord pour calculer. Yesu Kristo anasema ule ni mtu gani mwenye atajenga na hawezi kutia hesabu mbele. On te provoque dans les quartiers, ta voisine dans la cour commune te provoque, puis tu te chamailles, puis au nom de Jésus, sans effet. Maman, et ça avec effet parce que tu es entré dans un combat qui ne doit pas exister. Alléluia. Oui, nous les chrétiens, nous disons souvent là, hein, sans effet. Qu'est-ce qui est sans effet? Oh, la malédiction sans cause. Ah, sans cause. Ce que tu fais là, c'est quoi? C'est la cause même de la malédiction qui va tomber sur toi quand tu as dit sans effet là. Sisi wa Kristo iko tu kusema atakupiganisha kwa veni quartier ba voisin huko nasema hautaniweza mie kwa jina la Yesu, hautaniweza mie kwa jina la Yesu. Sasa effet hakuna kitu utanifanya. Tu entres dans un combat comme ça, tu entres là-dedans et puis après quand tu vois que yepé comme c'est son domaine, non? Inakuwa namna yake. Yo bundaka note, mais yeye za domaine na ye. Yeye anakuwa namna yake. Il t'a provoqué pour essayer de trouver une faille. Alikugombeza hivi hawezi kupata toi moto. Toi aussi tu entres là-bas. Eh non, loko nganga te nganga na zamona nzambe d'ailleurs kutu moto. Il y a des choses qu'on ne brûle pas. Wasema hautaniweza, kwanja moto ndio utapokea. Mungu tuma moto, ibuchome mteketeze, atakuweza. Est-ce qu'on a déjà brûlé le feu? Basha choma moto. Il faut apprendre, hein? Deuxième catégorie de personnes. Et je prie que tu ne te retrouves jamais dans cette catégorie-là. Cette catégorie-là va toujours s'engager dans des combats qui ne vont jamais regagner. C'est la catégorie de ceux sur qui la colère de Dieu se trouve. Les gens sur qui il y a le jugement de Dieu. Les gens sur qui il y a la colère de Dieu. Les gens que Dieu a rejetés. David, ayant compris que Dieu avait rejeté Saoul, a fui le combat avec Saoul. David wakati alielewa kama Mungu tayari amemtupilia, amemwachilia Saulo, alimwachilia vile vile na vita. Tu es en train de souffrir ici en priant, en pleurant, en te plaignant de la famille, des amis qui t'ont fait du mal. Mais est-ce que tu n'as pas vu que ça là, ce n'est pas un bon combat? Huko najisumbua hapa kusema jamaa fulani wananifanya mbaya, wananitesa, wananisumbua. Kweli hauyaelewa kama ile inakuwa vita ya mzuri. Il faut le discernement pour comprendre. Mais celui qui me taquine tout le temps, qui me provoque tout le temps, c'est qui d'abord? Inafaa uelewe huyu ananipiganisha kila wakati. Ni nani kwanza? Si tu comprends que c'est quelqu'un sur qui a la colère de Dieu. Au moins batoto lobaka azoluka makambu asibalie na famille na bango, azoluka nani akufa na nani? Kama undielewa kama huyu mtu anakuwa na shida ya Mungu, utasema huyu mtu bashaka mwa zamani mitakbalana naye tu pala anaanguka, itakuwa shida ya nani? Donc il faut vraiment avoir le discernement pour ne pas entrer dans des combats avec des gens qui sont
dans cette catégorie-là. Inafaa kutambua, kujua kabisa usiwezi kukamata vita na watu kama wale. Troisième catégorie. Namna ya tatu. Ceux qui sont aveuglés par l'orgueil Wale wanapofushwa na kiburi. et qui sont mal entourés. Wanazungukwa mbaya. Il y a des gens qui sont mal entourés. Bafulaka moto. Watu wenyewe wanafulisha moto. Wanachocheleka moto juu ya mtu wale, umpige hivi, mfanye hivi, mtoshe hapa. Toi aussi tu entres tu vas dans le feu, puis il te laisse, tu te retrouves seul dans le feu. Wewe vile utaenda kukuta moto na kuachiliwa pale, unajikuta wewe peke ndani ya moto. Et ceux qui sont aveuglés par l'orgueil aveugle. Kiburi na pofusha. Et quand l'orgueil t'aveugle, tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'aller dans quelque chose dans lequel Dieu ne sera pas avec toi. Wakati unapofushwa macho na kiburi, hautaelewa kama Mungu haiko pale kwa ile vitu ambavyo kunafanya. Il y a une chose de dire. Souvent l'orgueilleux, même quand il est chrétien, il dit que Dieu est avec moi. Unakuwa na kiburi hata kama anakuwa Mkristo, atasema tu Mungu yuko pamoja nami. Regardez. Angalia. C'est une chose de dire que Dieu est avec toi. Inakuwa kitu mwa kusema Mungu yuko pamoja nami. Mais c'est une autre chose que Dieu approuve. Na kunakuwa kitu kingine Mungu anaona. Ce que tu es en train de faire. Ile yenyewe kunafanya. Alléluia. Amen. Amen. Ne nous retrouvons jamais Tusijikute kabisa dans cette condition-là où l'orgueil t'envahit. En tout cas, dans la vie, prie que Dieu te donne aussi des gens que toi tu regardes en te courbant. Uombe kama Mungu akuletee kuone watu wenyewe unawaona na unainamisha kichwa. Je bénis Dieu pour ma femme, maman Nicole. Nambariki sana mama. Parce qu'en tout cas, je peux bien être oh daddy, oh père, oh nani, mais à des moments quand il dit pasteur, Didier, je comprends que là on commence à... Parce qu'elle peut me dire ce que beaucoup peuvent porter des gants pour me dire. Et ça me permet de me garder, savoir que aux amoutous. C'est important. Mama anakuwa pale, anakuwa na heshima. Kila wakati ataweza kucheza na mume wake, wanacheza mzuri, lakini wakati atamuita mchungaji, baba vile ataelewa kusema hapa inakuwa heshima nyingine. Alléluia. Amen. Que l'orgueil ne nous aveugle pas, nous risquons d'entrer dans des combats. Kiburi isitupofushe, tunaingia ndani ya vita. Que Dieu ne va pas jamais approuver. Yenye Mungu hataweza kufaa. Et la dernière catégorie des gens qui font toujours des combats dans lesquels ils vont échouer. Na namna nyingine pale watu wanafanya vita yenye tu watashindwa. C'est les gens qui sont sous envoûtement. Ni watu wale wanalogwa. Quand quelqu'un est sous l'envoûtement, wakati mtu analogewa, il est téléguidé. Anaongozewa. Bazuye awa. Donc il y a zalaka luka mambo. Yeye anakuwa tu mwenye kutafuta maneno. Kote moto zalaka ndeka kindaka apeli susu moto. Azana makasa kubunda teme yake ndaka kaka. Hana hata nguvu ya kupigana, lakini ataingizana tu kule aende. Ces choses-là vont faire que quand tu n'as pas contrôlé ça, tu vas entrer dans des combats dans lesquels tu n'auras pas de réponse, dans lesquels Dieu ne va pas t'exaucer et dans lesquels tu vas perdre du temps et de l'énergie. Hii vitu itaenda kuacha kama wakati hauelewe vitu kani kunapitia ndani, utaenda kuingia kuvita yenyewe hautajibiwa ndani. Et il ne faudrait pas que les enfants de Dieu qui prient, qui cherchent que Dieu donne du résultat, aient les séquelles de ces choses dans leur façon de raisonner, dans leur façon d'être, parce que ça va les empêcher de conserver d'avoir la victoire, de la conserver sur le temps. Haifai watoto wa Mungu wenyewe wanaomba waende wakapatikane ndani ya maneno namna hii, iwazuize wasiwezi kujua namna gani kulinda ushindi ya vita yao. Alléluia. Est-ce qu'on a compris qu'est-ce qu'il faut éviter pour rester longtemps dans la victoire? Tunaelewa nini nafaa kuepuka hivi tuwezi kuikala sana ndani ya ushindi. Ainsi, les choses que le Messie a acquis pour nous à la croix, na vitu ambao Masia alikuwa nayo kwa ajili yetu juu ya msalaba, nous pouvons en jouir longtemps si nous évitons aussi ces choses. Tutafurahi nayo siku mingi wakati tunaepukana na hivi vitu yote. Vous êtes avec moi? Amen. J'avais tenu à donner ces conseils parce que, écoutez, frères et sœurs, kosambela eza loisir te. Kuomba dada kaka haiko tu kuomba. Il faut que bamuna kayo oyaka, mais il faut quand même que ebota quelque chose.
Wanakuonaka tu unakuja nafaa izae kitu fulani. Et parmi les choses pour lesquelles le diable n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts, il va faire la faute, c'est en nous faisant tomber dans ces histoires dont je viens de parler ici. Ndani ya vitu yenyewe shetani hawezi kufanya kitu ya nguvu, inapatikana ndani ya vitu tunatoka kuona hapa. Alors nous allons prendre le temps pour prier, pour nous mettre dans des conditions pour que nous ne soyons pas les gens qui ouvrons les portes et permettons au diable de voler nos victoires, de nous amener dans des victoires dans lesquelles dans des combats dans lesquels on ne va jamais avoir des victoires et de nous amener dans des pertes comme ça. Tutaomba sana zaidi hivi shetani asiwezi kutubeba kwa vitu ambao hatutapata ndani namna gani ya kuweza kuchunga ushindi yetu na kujibiwa ndani ya maombi yote ambayo tunaomba. Alors s'il y a quelqu'un qui veut être tout le temps victorieux, qu'il se tienne debout avec moi. Kama kuna yule anapenda saa yote hawezi kuwa mshindi, utaenda kusimama. Et le Dieu de victoire va te donner la victoire. Mungu wa ushindi atakuletea ushindi. Parce que lui qui entraîne tes mains au combat et tes doigts à la bataille va te faire échapper au piège que le diable te tend. Kwa sababu ni anatia mikono yako kwa kupigana vita, atakuepusha na mitego ile yote shetani anakutia. Alors j'aimerais que tu élèves la voix avec moi et que tu pries. Seigneur Jésus, tu es la parole qui donne la vie. Tu es la lumière qui éclaire ma vie. Tu es la lumière qui éclaire mon intelligence afin que je comprenne où sont les pièges du diable et que je les évite pour que mes prières soient des prières avec résultat. Oh Seigneur, merci car ta volonté est que j'aie des victoires et que mes victoires durent longtemps. Aujourd'hui, dans ta présence, je refuse de me comporter comme un insensé qui entre dans tous les combats sans te consulter. Au nom de, je refuse d'être méchant avec un cœur tourné contre toi, car je ne veux pas être sous ta colère, être rejeté par toi. Au nom de, aide-moi Seigneur, car je ne veux pas être aveuglé par mon orgueil, en écoutant également les personnes qui m'encouragent dans l'orgueil. Au nom de, je refuse les effets des envoûtements sur ma vie pour me contrôler et m'amener à faire des erreurs, et m'introduire dans des combats où tu vas me laisser, car je refuse que tu enlèves ta couverture sur ma vie. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie. Prie pour toi. Élève la voix et prie. Prie mon frère, prie ma soeur. Sois éclairé. Demande-le. Que Dieu t'éclaire. Demande-le que Dieu t'éclaire. Demande-le que Dieu t'éclaire. Demande-le. Ne sois jamais compté parmi les insensés, les uns dans lesquels il n'y a pas de sagesse. Demande la sagesse. Ne te retrouve jamais sans sagesse. Demande la sagesse. Ne sois jamais parmi les insensés. Refuse. Refuse d'être insensé. Il faut que la sagesse entre en toi. La sagesse va te préserver. Demande la sagesse, ma soeur. Demande la sagesse, maman. Tu es entouré de sorciers. Tu es entouré de mauvaises personnes. Tu es entouré de personnes malveillantes. Mais demande la sagesse. Ne sois pas insensé. Refuse d'être entraîné dans des comportements des insensés. Dans le nom de Jésus. Fais attention. Prie que Dieu te révèle les gens qui veulent t'entraîner dans des affaires. Ne marche pas avec des personnes qui sont sous la colère de Dieu.
Refuse de marcher avec des personnes qui sont sous la colère de Dieu. Refuse d'écouter, refuse d'être influencé, refuse d'être influencé par des personnes qui sont sous la colère de Dieu. Des personnes que Dieu a rejetées. Des personnes que Dieu a rejetées. Des personnes qui sont sous la colère de Dieu. Ne marche pas avec eux. Dessaisis-toi, sépare-toi, dessaisis-toi. Alléluia, alléluia. Prie, prie, prie. C'est pour toi, c'est pour toi. Tu es en train de garantir tes prochaines victoires. Tu es en train de garantir tes prochaines victoires. Tu es en train de garantir tes prochaines victoires. Intercède pour toi. Que l'aveuglement de l'orgueil ne prenne pas le dessus sur toi. Tu as des problèmes dans le couple, tu as des problèmes à l'école, tu as des problèmes au travail parce que tu es aveuglé par ceux qui te donnent de mauvais conseils. Tu es aveuglé par ceux qui encouragent ton orgueil. Parce que le diable fait monter ton orgueil en toi. Je dis aujourd'hui, refuse ça, refuse ça, refuse ça. Refuse de marcher dans l'orgueil. Refuse d'être mal entouré. Refuse de marcher dans l'orgueil. Refuse d'être mal entouré. Refuse de marcher dans l'orgueil. Refuse d'être mal entouré. Refuse de marcher dans l'orgueil. Korobra shatana marababa. Korobra shakana marababa. Korobra shakena ruba shakanara. Korebra shakantaraba. Korie de shekete kerebere rekesheke. Au nom puissant de Jésus. Oh, refuse d'être envoûté. Refuse d'être contrôlé. Que personne ne te contrôle. Que personne ne te contrôle. Que personne ne t'envoûte. Refuse l'envoûtement. Refuse l'envoûtement. Parce que l'envoûtement va t'amener à livrer des combats dans lesquels tu vas perdre. Refuse, refuse, refuse l'envoûtement. Oui, parle ma soeur. Parle mon frère. Parle, parle, parle. Ce que tu refuses, c'est ce à quoi tu vas échapper. Refuse, refuse, refuse. Il ne faut pas que tu sois envoûté, que personne ne te contrôle, que personne ne t'envoûte pour t'amener à faire des erreurs, pour t'amener sur le mauvais chemin, pour t'amener à rencontrer de mauvaises personnes, pour t'amener à entrer dans des combats dans lesquels Dieu ne va pas être avec toi. Alléluia, alléluia. Refuse ça au nom de Jésus. Ce que tu es en train de dire sur terre, le ciel est en train de l'acter et la terre est en train d'exécuter. Au nom de, au nom de. Prie encore avec moi. Seigneur Jésus, tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je recours ce soir à ta miséricorde. Pardonne-moi Seigneur pour toutes les fois où j'ai combattu mes parents, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes émotions, dans mes états d'âme. Pour toutes les fois où je me suis retrouvé en conflit avec mes parents sans les honorer. Pardonne-moi Seigneur, car je refuse d'entrer dans ce combat où tu ne vas pas m'accompagner. Au nom de Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais que c'est toi qui as fixé les lois qui dirigent toutes choses. Parce que tu as fixé des lois, tu as placé l'ordre et tu veux que je découvre tes lois et que je marche dans tes lois. Pardonne-moi Seigneur pour toutes les fois où dans mon esprit j'ai été rebelle à tes ordres. J'ai été rebelle à l'autorité établie.
J'ai été rebelle aux lois de Dieu. J'ai été rebelle. J'ai pris plaisir à contredire tes lois. J'ai pris plaisir à combattre toute autorité qui ne m'était pas favorable. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, que ta miséricorde soit sur ma vie. Au nom de Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu qui a oint tes serviteurs dans ma vie, afin qu'ils soient les canaux par lesquels le bien m'arrive, qu'ils soient des canaux par lesquels le mal est empêché. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai mal parlé, où j'ai mal agi par rapport à tes oints. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai profané les choses que toi tu as sanctifiées. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai dénigré, rabaissé les choses que toi tu as ointes, que toi tu as sanctifiées. Au nom de, prie pour toi. Tu connais spécifiquement qu'est-ce que tu as fait. Prie. Il y a la miséricorde de Dieu. Prie mon frère, prie. C'est le moment de te détacher de ces choses pour que tu ne tombes jamais dans les pièges de l'ennemi. C'est le moment de te détacher de ces choses. C'est le moment de sortir de ces choses. C'est le moment de te libérer de ces choses. Toutes les fois où tu as mal parlé, où tu as refusé d'honorer les parents, où tu as donné des choses en parlant mal, que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne pour la méchanceté. Que Dieu te pardonne d'avoir été insensible. Oh, nom de Jésus. Toutes les fois où tu as combattu l'autorité établie, ou toutes les fois où tu as combattu l'ordre de Dieu, toutes les fois où tu as été contre l'ordre, toutes les fois où tu as trouvé que c'était injuste, qu'on n'avait pas fait ce que tu voulais, ce n'était pas en ta faveur, et que tu as commencé à entreprendre des actes, à sortir des paroles, que Dieu te pardonne, 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 pour toutes les fois où tu es entré en conflit avec l'onction, où tu t'es moqué des choses de Dieu, toutes les fois où tu t'es moqué des choses de Dieu, pour toutes les fois où tu as combattu les oints de Dieu, toutes les fois où tu as mal parlé, où tu as mal pensé, où tu as mal agi, où tu as murmuré, où tu as injurié, où tu as dénigré. Oh, pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Il y a la miséricorde de Dieu. Senga mawananzambe, senga mawananzambe, senga mawananzambe, senga mawananzambe, senga mawananzambe. Alléluia. Oui, demandons-le en tant qu'Église. Toutes les fois où l'Église n'a pas respecté les sacrés, l'heure de venir au culte, les engagements qu'on a pris avec Dieu, le comportement par rapport aux serviteurs de Dieu, le comportement par rapport aux choses de Dieu, demande pardon. Que Dieu pardonne l'Église, que Dieu pardonne les familles, que Dieu pardonne les papas, que Dieu pardonne les mamans, que Dieu pardonne les enfants, les jeunes. Que Dieu pardonne. Oh Dieu de miséricorde, fais miséricorde. Dieu de miséricorde, fais miséricorde. Alléluia. Que cela te soit accordé au nom de. Lève ta main là où tu es. Seigneur, nous venons en tant qu'Église nous humilier devant toi pour toutes les fois où nous-mêmes n'avons pas été conscients et sages pour ne pas nous engager dans des combats que toi tu ne voulais pas, et pour avoir prêté les flancs à être ceux qui font ce genre de combats dans lesquels tu n'accompagnes personne. Pardonne tes enfants, pardonne l'Église, pardonne les papas, les mamans, les femmes, les jeunes, les départements, toutes les fois où nous avons minimisé l'onction, où nous avons désacraliser ce que tu avais sacré, ô Éternel. Toutes les fois nous avons diminué l'autorité, contredit l'autorité.
contredis les lois que tu as placées. Toutes les fois, nous avons cherché ce que nous voulions et non pas ta loi. Oh Seigneur, guéris ton peuple, qu'il ne soit plus insensé. Guéris ton peuple, qu'il n'y ait pas de personnes sur qui ta colère repose. Guéris ton peuple, Seigneur, oh Dieu, qu'il ne soit pas enchaîné dans les chaînes de l'orgueil. Guéris ton peuple, Seigneur, qu'il ne soit pas enchaîné dans les liens de l'envoûtement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.